le hook d'effet se nomme useEffect. Il a pour rôle de vous permettre d'utiliser les méthodes de cycle de vie dans vos composants de fonction. Pour être plus explicite, le hook d'effet permet d'interagir sur les méthodes de cycle de vie que je vous ai présentées précédemment. Pour la plupart des applications, ces méthodes de cycle de vie sont suffisantes pour couvrir la majorité des besoins que vous allez rencontrer. Par exemple, imaginons un composant qui affiche une très belle liste de fruits, mais les fruits ne sont disponibles que sur un serveur distant et ne sont donc pas disponibles de base dans notre composant. Il faut donc que nous utilisions le hook useEffect pour résoudre notre problème. Dans cette session, je vais parler de fruits tout au long de ma démonstration, ne soyez pas étonnés. Voyons tout de suite comment nous pouvons implémenter tout cela avec le hook d'effet et le hook d'état. D'abord, à la ligne 1, nous importons le hook useEffect depuis le paquet React, comme pour n'importe quel hook. Nous importons également les éléments fictifs suivants. Fruit API, pour effectuer des requêtes au serveur distant, le modèle fruit représentant un fruit dans notre application, et enfin Current User ID correspondant à l'identifiant unique de l'utilisateur courant. Ensuite, à la ligne 7, nous mettons en place un state avec la variable d'état nommée fruit. Nous initialisons ce state avec un tableau vide, mais ça, nous connaissons déjà. Enfin, de la ligne 10 à 12, nous utilisons le hook useEffect. Ce hook prend en argument une fonction qui sera exécutée au même moment que les méthodes componentDidMount et componentDidUpdate lorsqu'elles seraient appelées. Cette fonction utilise fruits API pour récupérer les données nécessaires à l'affichage des fruits dans notre composant. Nous utilisons ensuite la méthode setFruits que nous avons récupérée précédemment depuis le hook d'état useState. On peut se demander si on ne va pas avoir un problème de performance par rapport à l'utilisation de la méthode de cycle de vie componentDidUpdate qui est appelée en arrière-plan par le hook useEffect. Effectivement, à chaque fois qu'un élément de notre interface va être modifié dans un futur hypothétique, nous allons nous retrouver à faire appel à l'API de fruits. Le mieux serait de ne faire un appel à l'API de fruits qu'une seule fois à l'initialisation du composant. Mais ce n'est pas tout, car il faut également gérer le cas du désabonnement. On n'a vu que 2 méthodes du cycle de vie pour le moment. Pour répondre à toutes vos questions, je pense que le mieux est de vous montrer 3 exemples différents qui traitent tous les cas possibles et qui, accessoirement, vont répondre à vos questions. Dans le cas numéro 1, on récupère une liste de fruits au démarrage du composant et c'est tout. Pour cela, on passe un deuxième argument au hook d'effet, il s'agit d'un tableau vide. Cela empêche l'appel ultérieur au hook après le chargement du composant. Cela revient à appeler la méthode componentDidMount. Dans le cas numéro 2, on indique que l'on veut continuer à mettre à jour notre affichage. Pour éviter d'envoyer des requêtes inutiles à notre serveur et ralentir notre application, on passe en deuxième argument un tableau avec la variable currentUserID à l'intérieur. Cela revient à dire à React « Ok, tu ne fais l'appel au serveur que si la valeur de currentUserID est modifiée, sinon il n'y a pas besoin de mettre à jour l'affichage. » Ainsi, on a un composant à jour et une performance optimale. Cela permet de combiner les méthodes componentDidMount et componentDidUpdate. Dans le cas numéro 3, non seulement on initialise notre composant et on le maintient à jour, mais on aimerait en plus effectuer un traitement supplémentaire juste avant que le composant soit démonté. Pour cela, on ajoute une fonction de retour à notre hook d'effet. Dans notre cas, on se désabonne de notre API de fruits puisque nous n'avons plus besoin de maintenir la connexion à cette API. Cela revient à combiner les méthodes
component did mount, component did update et également component will unmount. Maintenant, je pense que c'est plus clair pour vous. Vous devriez mieux comprendre comment utiliser le hook d'effet pour combiner ensemble les méthodes de cycle de vie. Un des avantages principaux, c'est que le code d'une même fonctionnalité d'un composant n'est plus séparé en 3 méthodes de cycle de vie différentes, mais rassemblées au même endroit. De plus, la syntaxe est beaucoup plus concise avec les hooks et évite de multiples oublis ou erreurs.